Et là, t'as fait un choix un peu discutable, je pense. C'est que pendant la partie, elle me regardait et genre, elle avait beau être mal, elle souriait. Ah ouais, c'est bizarre ça. Cavalier D7. Cavalier prend. Alléluia. Ouais. Et genre, j'avais toujours pensé qu'elle se foutait de ma gueule. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Donc, on continue sur notre série sur les championnats du monde féminin junior. Et pour cette dernière vidéo, je suis en compagnie de la dernière participante, la 4e de l'équipe, Margot Morakini. Bah, bonjour à tous. Donc Margot, on a choisi une partie que tu as jouée avec les Noirs. Donc contre une joueuse qui s'appelle comment ? Sosovikova Yana. Ouais. Voilà, donc classée 2045, donc t'es outsider. Mais on va voir comment ça évolue. Sinon le tournoi il s'est passé comment globalement l'ensemble ? Bah, plutôt bien. Le début j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans. Ouais. Mais après ça allait et franchement j'ai fait une bonne fin de tournoi je pense. J'ai eu un petit rush mais voilà, donc ça va en vrai. Ouais, puis il y avait une bonne ambiance. Donc, et c'est ce qu'Elena m'a raconté, je crois que vous avez un décalage horaire vachement important et vous avez seulement un jour... Ouais, il y avait un jour, bon après c'était dur, on se réveillait super tôt, on ne dormait pas beaucoup, etc. Mais bon après, en fait surtout que les parties elles étaient à 16h ou 17h, 16h. Ouais, 16h. Ouais, du coup c'était minuit en France. Ouais. Fallait temps qu'on s'adapte et tout. Du coup, genre quand on se réveillait à 6h du matin, la partie était beaucoup plus tard, donc c'était... Du coup pas évident au début. Ouais, c'était dur. Mais après, il fallait s'y mettre. Ouais. Donc là t'as les pièces noires, donc ton adversaire ouvre par E4. Est-ce que tu t'es un petit peu préparé contre cette Yana Ouais, en fait, ouais, je me suis un peu préparée. J'avais prévu, de toute façon, de faire une sicilienne, puisque c'est quand même ce que je joue habituellement. Ouais. Et en fait, je voyais qu'elle faisait souvent KSC3, ou... Enfin, elle faisait souvent... Non, elle faisait souvent même des fermés un petit peu KO, du coup, avec KSC3. Des fois, elle faisait F4. Mais aussi, sur D6, elle faisait fou B5, parfois. Fou B5, ouais. Du coup, bon, j'avais pas trop envie de rentrer là-dedans. Du coup, j'avais prévu de changer complètement et de pas faire du tout D6, quoi. Donc, de faire un truc qui change pour surprendre un peu, quoi. Ouais, pour faire attention aussi à ce qu'elle a préparé. Ouais, elle, c'était sûr qu'elle allait se préparer parce que elle se prépare beaucoup. Donc, un peu comme Sarah, finalement. Sarah, elle nous avait raconté que pour éviter... Elle n'arrivait pas à préparer son adversaire parce qu'il y avait trop de variantes possibles. Oui. Mais par contre, elle pouvait un peu anticiper ce qui allait se passer parce que elle était possible, elle était facile à cibler. Ouais. Donc en tenant compte de ça, t'as fait un peu près pareil. J'ai voulu surprendre avant de me faire surprendre. Donc tu t'es dit qu'elle va préparer son truc, donc elle joue KSC3. Et là, normalement, première surprise pour elle, parce que toi, d'habitude, tu m'avais dit que tu jouais D6 principalement. Ouais, toujours D6. Mais à toutes les sauces, genre. Pour le meilleur et pour le pire, D6. C'est ça. Et là, tu as choisi parce donc surprise pour elle. Petite surprise, ouais. Est-ce qu'elle a été déstabilisée ? En fait, elle m'a regardée. Et je crois, parce qu'en fait, elle jouait KSC3 archi vite, alors que bon, d'habitude, elle fait aussi cavalier F3. Et je crois, elle était déter à me sortir de ma prépa, tu vois. Et genre, du coup, quand elle voit que je fais E6. Je trouve que les gens, ils ont des eye contact un peu tôt aux échecs. Genre, mais tu peux pas regarder quelqu'un après 2 coups, normalement. Mais tu sais que cet adversaire, c'est un truc de ouf, parce qu'en vrai, elle me regardait tout le temps. Ouais. Et genre, j'avais toujours l'impression qu'elle se foutait de ma gueule. Mais bon, bref. C'est peut-être toi qui l'interprète en mode. Ça se trouve, elle te regardait comme ça. Mais oui. Non, mais ok, du coup, non, j'ai pas interprété, je te jure. Ah, c'est vraiment ce que t'as. Mais là, du coup, elle me regardait en mode. Tu joues jamais ça. À ceux qui nous regardent commencent la compétition, ne vous moquez pas des autres. Non, faut pas. Nous ne cautionnons pas ça ici. Elle continue par cavalier F3. Donc là, c'est assez intéressant. Toi, tu joues A6. Donc tu te tiens prêt aussi à transposer, par exemple, dans la sicilienne canne, si elle joue D4. Ouais, c'est ça. Donc prise, cavalier prend et dame C7. Ouais, j'aurais fait ça, ouais. C'était un peu l'objectif et comme beaucoup de fois dans ce tournoi, je me suis retrouvée dans la merde au 4e coup. Et bon, en fait, il y a 2 options. Elle peut jouer soit D4, comme on l'a dit, soit elle peut rester dans les fermés. Donc ça, a priori, t'es assez à l'aise. Tu connais comme c'est ce genre de système. Donc avec G3, etc. Elle met le fou en G2. Je connais G3. Pas trop. Bon, ok. En tout cas, elle peut jouer ça avec les blancs. Ouais. Mais là, elle va faire un coup qui t'a sans doute surpris. Qui est pas... Ouais, là, elle fait... qui est assez méconnu. Même moi, j'avais jamais eu ça de ma vie. C'est A4. A4, ouais. Donc A4, c'est quand même assez logique, parce qu'on veut empêcher la poussée en B5. Donc c'est aussi pour contrer l'expansion sur la dame. Ouais, c'est l'idée un peu. Mais c'est un donc A4, coup, je connais plus. Ouais, ouais. Après, je pense que c'est juste pas un coup très fort. Ici, donc, là, elle commence un peu son premier temps de réflexion. Donc, déjà, tu te sais que c'est plus une préparation, a priori. Ouais, après, c'est sûr, mais déjà elle était surprise parce que le fait que je fasse E6, c'était sûr que c'était plus dans sa prépa. Ouais. En plus avec A6, c'était, là, vraiment,
genre sortie de la prépa complètement. Et là, avec A4, c'est moi aussi qui suis sortie maintenant, donc on est toutes les deux un peu dans le truc, mais ok, elle joue quand même assez vite après A4, quand je joue mes petits coups, là, elle joue assez vite quand même, donc je me dis qu'elle connaît mieux que moi. Donc bon. Donc toi, t'as choisi Dame C7. Ouais, Dame peut-être C7. qu'ici, peut-être que le vrai inconvénient d'A4, parce que l'avantage de A4, ça empêche B5, certes. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de réaction directe sur le centre. Donc peut-être juste qu'un coup comme D5, ça marche bien ici. Ouais, ça aurait été... Si je pense que j'avais été plus habituée à ces genres de positions, j'aurais peut-être joué D5. Mais du coup, ouais, c'était pas naturel pour moi de pousser D5. C'est-à-dire juste prends le centre pour vous montrer une variante, peut-être prise, D4. Et ok, peut-être KC6 ou cavalier F6, je sais pas trop. En plus, il y a la case B4. Peut-être C4, ça peut retomber dans des sortes de variantes qui ressemblent un peu à celle des françaises. Donc ça, je sais que ok, enfin les noirs ont égalisé sans trop de problème ici, je pense. Après, toi, t'as joué un coup, à mon avis, très correct, toi aussi. T'as fait Dame C7. Ouais, Dame C7. Donc Dame C7, c'est logique, hein, ça ressemble aussi un peu au système Cannes. Donc c'est pour ça, à mon avis, t'as bossé ça. Ouais, du coup, je voulais retomber un peu sur mes pattes, quoi. Mais bon, c'est pas ce qu'il faut faire. Normalement, il faudrait s'adapter à la position et pas... Ouais, mais après, Dame 7, essayer de chercher Dame 7 c'est un coup ouais, logique, c'est un coup qui se joue, non, mais c'est sûr. Mais après... Elle continue par G3, donc là, elle part dans un système fermé, donc ok. Donc là, tu fais D6. Pas facile, hein, je me posais une question, mais toi, comment t'as choisi un peu dans l'ordre de coups? Parce que ici, tu fais D6, KC6, KF6, et c'est vrai que moi, je saurais pas trop comment choisir. Ouais, je sais pas, j'ai mis du temps, là, je sais plus combien de temps j'ai mis avant de faire des... Ouais, d'après quand même une petite dizaine de minutes. 10 minutes. J'étais un peu... je me disais, bon, je connais plus, parce que normalement, elle fait tout le temps D4, dans les prépas, elle faisait D4, donc du coup, là, il y avait pas D4, donc il fallait que je trouve comment bouger mes pièces. Et peut-être rester flexible aussi. Ouais, j'ai choisi D6, je me suis dit, bon, on sait pas trop encore, je dis pas où je vais mettre mes pièces, etc. Bon, c'est un peu obvious, quoi, enfin, genre en mode... ça se voit un peu comment je vais faire, mais je me dis, bon, là, si sa position elle est pas ouverte, donc je peux me permettre de jouer des coups de pion, juste attendre de voir, bon, fou G2, c'était sûr, etc. Mais je me dis, peut-être je vais faire cavalier F6, fou E7, bon, c'est le coup classique, mais... Enfin, je me réserve encore de faire des cavaliers E7, G6, fou G7, mais je l'aurais pas fait, mais... Je me réserve juste, tu vois. C'est vrai que j'avoue, je suis assez dur à choisir. Donc KC6. Donc ok. KD6, je pense que c'est juste un coup de... Bon, on sait pas trop quoi faire. Ça reste un coup assez logique. Ouais, ça va. Peut-être cavalier F6, c'est un tout petit peu plus souple, mais je suis même pas sûr, en fait. Parce que cavalier F6, peut-être tu menaces des D5, à voir. Enfin, moi, je sais pas. Ouais, peut-être. Donc D6, fou G2, ok, elle part sur son plan. Cavalier F6, roc. Fou E7, ok. Donc là, je me développe, quoi. La sortie de l'ouverture, tour 1, pareil, des coups assez logiques. Ouais. Et là, première décision que tu prends, t'aurais pu continuer, je pense, ici simplement par KC6, qui est hyper logique. Logique KC6, petit roc, je sais pas, parce que je pense que tu te prends E5 quand même. Ça, c'est un problème, E5. E5, ouais. Sinon, je pensais aussi à... Ouais, il y avait E5, c'est clair. Donc, petit roc, c'est peut-être un petit peu chaud. Donc... Toi, je pense que tu tiens compte de cette problème en E5, et là, tu choisis une décision qui n'a pas été... je crois que là, il n'y a plus de partie. Tu joues E5, toi, Emma. Ouais, en fait, je me suis dit, elle a fait tour 1, de base, c'est pour faire E5, et en plus, elle a tardé à faire D4, du coup, je me suis dit, de toute façon, je connais pas la pose avec les noirs, autant, genre, tout faire pour qu'elle aille aussi dans une position qu'elle connaît pas, et celui qui joue le mieux aux échecs finit par gagner, tu vois, genre, je me suis juste dit ça. Et donc, bon, E5, c'est clairement pas la meilleure solution, mais... je me suis dit, au moins, elle et moi, on est sur le même terrain, là, on connaît vraiment plus, quoi, tu vois. C'est vrai que c'est pas facile, parce que première vue, on peut ne pas forcément comprendre que E5 c'est mauvais, parce que c'est assez thématique ce coup E5, mais plutôt, en fait, quand le fou est en fianchetto, en général. Ça, c'est plus que j'ai l'habitude, du coup, avec D6, tu vois, j'ai plus l'habitude de ce genre de schéma. Mais, je me suis dit, en vrai... en fait, E6, E5, déjà, c'est pas naturel, tu vois, tu fais pas E6 pour faire E5, quoi. Oui, non, c'est sûr, mais... Mais bon. Et en fait, pour ceux qui se demandent du coup comment les blancs peuvent sanctionner ça, on va voir que la première séquence qu'elle a jouée, en fait, elle est très bien pour... je pense qu'elle a très bien joué contre 5. Elle a bien bougé ses pièces. Elle a joué D3, donc ok, D3, donc D3, c'est assez logique, on ouvre le fou. Et on va voir que c'est pas ouvrir le fou l'idée principale, c'est vraiment manœuvrer ce cavalier. C'est ça la clé. Par exemple, toi tu joues H6, un coup normal, cavalier D2. Et en fait, ce coup D2 est assez subtil parce qu'il veut partir en C4. Donc aussi taper sur B6, ouais. Et il y a une deuxième idée éventuelle, c'est peut-être pousser F4, parce que maintenant ce pion E5, ça peut être, il peut servir un peu de levier, quoi. Ouais, non, c'est clair. Non, mais là, elle est mieux, c'est sûr qu'elle est mieux. En fait, ces coups, ils sont plus simples à trouver, donc... Ouais, c'est ça, peut-être le petit inconvénient. Donc, roc, KC4, ok, KB7. Après, et là, A5, A5, pas mal. J'aurais pu tenter peut-être fou G4, tu sais.
pour juste À quel faire moment? F3. Genre... Je sais pas, genre ici. Ah, au lieu de H6? Non, petit roc. Genre peut-être Ah, petit rock et C4? ouais, faire fouger 4 ouais, pour essayer de Ouais, faire F3. Mais bon, peut-être c'était Ouais. une réflexion que j'avais eue pour Ouais, la partie, F3, mais je suppose, et le four revient Ouais, H6. mais bon. Ouais, peut-être. je sais pas. Après, elle peut même pousser F4, en fait. Ouais, je sais pas, non, je sais pas. Mais non, pas... KC4, KD7, je pense que c'est quoi que t'as fait? C'est tranquille. Ouais. A5, du coup. Ouais, j'ai pas A5, trop c'est un le bon choix, coup pour visser B6, c'est un coup très fort. Il y a aussi cette idée de F4 qui est possible, je pense, maintenant. Après, c'est un peu moins naturel, F4, parce qu'on a mis la tour sur la colonne E, donc je pense qu'elle avait Ouais, la c'est tour ça. sur la colonne F, elle le C'est fait ça tout de que suite. Quand il y a eu tour 1 que j'ai fait ça, Mais je me c'est suis dit, peut-être bon, pour on ça va qu'on perdre un temps, tu vois. on peut un peu le sous-estimer, ce coup, Ouais. qu'il n'y a plus de tour sur la colonne F. Ouais, non, c'est clair. Mais en tout cas, F4 était sans doute un bon coup également, mais A5, ok, ça marche. Toi, tu joues B5. donc Ouais, je suis B5, obligée d'avoir une réaction parce que ouais. sinon je vais faire Yaka 4 quoi. Ouais, très dangereux avec A4. Hein. Si un cavalier qui rentre en B6, ça peut déjà être terminé stratégiquement la partie. Donc la B5, c'est important pour contrer ça. Donc si on prend B6, cavalier prend. Et là, j'ai Mais pas le une petit faiblesse, souci, c'est que ta faiblesse, elle s'est un peu transposée. Ce que tu avais en B6 avant, c'est passé en A5. Ouais, Ouais. compliqué. Mais bon, il fallait bien que je me débrouille avec ça quand même. Parce que KIB6, c'est quand même plus compliqué à gérer que le pion A6. Quoi. Ouais, c'est sûr. Donc B3, toi tu te développes, hein, fou D7. Ouais, fou D2. Donc, Pour l'instant, je pense qu'on fait des coups un peu logiques. Enfin, ouais, clairement. Ouais, c'est sûr. elle se développe, je me développe, faut bien qu'on finisse parce que sinon. Peut-être c'est envisageable de manger ce cavalier de peur qu'il s'installe en A5. Ouais. Mais après, en fait, l'inconvénient de cavalier prend, c'est que D prend, ça ouvre la colonne D Ouais, pour la c'est ça. dame. Ouais. Donc c'est pas plaisant aussi. En fait, quand on est un peu moins bien, parce qu'ici je pense quand même que les blancs sont mieux, c'est dur de jouer les. Enfin, c'est dur de choisir entre guillemets une option moins pire que l'autre. C'est vraiment difficile aux échecs. Donc, ok, tu joues fou C6, je pense que c'est totalement normal. Elle joue tour A2. Bah, l'idée, c'est aussi d'éventuellement doubler les tours sur la colonne A pour taper sur le pion A6. Ouais. Du coup, bah, Ouais. j'ai pas trop de solutions quoi. Quand il prend C4, en soi, je pense que humainement, c'est dur à jouer, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vraiment cool. Cavalier prend, pion prend. Et après, je balance peut-être à 4 à 5, c'est essayer Ouais. d'affaiblir. Au moins de me débarrasser d'une faiblesse. Mais ouais, ce cavalier est fort Enfin, en fait. A5 à 4, Donc, pardon. plus pour Mais oui. anticiper. Ok, donc fou C6, tour A2, tour A7. Mhm. Tour A7, c'est éventuellement pour doubler. Ouais. Et là, en fait, je pense à chaque coup, on le précise, mais je pense que cavalier A5 est pénible à chaque coup, en fait. Ouais, KA5 est très embêtant. Je sais pas pourquoi elle l'a pas fait. Ouais. Je crois qu'elle jouait. Ça va. Je pense que tu regardais que ça, toi, en regarde plus, de- l'analyse, tu regardais ouais. souvent à ce cavalier A5. Ouais. C'est le truc qu'on n'a pas envie de se Avec prendre. cavalier bloqueur, quoi. Ouais. Après, peut-être qu'elle voyait pas comment progresser par la suite, je sais pas. Enfin, mais. Elle jouait assez vite, quand même, je trouve. Ouais. Enfin, on avait toujours 20 minutes d'écart, j'avais toujours 20 minutes de moins. Ouais. Là, pour vous donner le contexte, en fait, là, il y a 47 minutes pour Yana, du coup, et 31 minutes pour Margot, donc mine de rien, bah, ils ont quand même dépensé un peu de temps aussi à jouer leur coup. Surtout à prendre des décisions, hein, parce que là, pour l'instant. Ouais, mais c'est surtout les coups blancs, je trouve qu'ils sont plus simples à jouer parce qu'elle a Ouais. une faiblesse, donc elle tape dessus, c'est juste logique. Et moi, il faut que je le défende, donc faut que je trouve la bonne organisation Ouais, de c'est mes sûr. pièces quand même. Bah, de manière générale, aux échecs, je trouve, après. c'est beaucoup plus facile de jouer une position avec un avantage stratégique que quand on est moins bien stratégiquement. Mm. Parce que moins bien stratégiquement, il faut faire attention que ça se transforme pas en tactique à tout moment. Mm. Tandis que quand tu as un avantage stratégique, tu peux jouer des coups simples améliorés, quoi. Ouais, c'est ça. En Donc, vrai. ouais, c'est sûr que pour elle, c'est plus facile de prendre les bonnes décisions à ce moment-là. Donc, elle joue Dame E2, ok, pourquoi pas. Cavalier H7. Bon, là, là, en fait, je tourne un peu avec mes pièces. Je trouvais plus trop de solutions et. Bah, juste, je joue mes pièces pour essayer d'améliorer un maximum. Je me suis dit, peut-être, quand je ferai tour A8, en fait, après tour 1, tour A8, KF8, peut-être je ferai KE6, KD4, tu vois. Enfin, genre, juste, je cherche des solutions quelque part, mais il y en a pas trop. C'est un peu compliqué, quoi, ma position, je trouve. Donc, elle a joué tour A1, logique, attaque 2 fois à 6. Ouais, donc je fais tour A8, je me dis. Tour A8, elle défend le pion 2 fois à 6. Libère la case F8. Donc là, l'ordi dit que c'est une faute, je sais pas pourquoi, je pense. Tu peux juste prendre intermédiaire, ça aurait été un peu mieux pour pas se prendre cavalier A5. Ok, c'est chaud. Et là, elle fait un coup assez étonnant. Enfin, en tout cas, quand on a survolé la partie, ça nous a surpris tous les deux. Elle a joué cavalier D1. Ouais. Donc, cavalier D1, c'est vrai que c'est un peu. Je voyais pas trop l'intérêt. Je pense qu'elle voulait viser la case F5. Avec Ouais, F3. repartir en F5, mais ok, là, t'as quand même une grosse faiblesse en A6 et elle peut toujours un peu progresser dessus, quoi. Donc, une décision un peu étonnante. Après, toi, tu joues fou D8. Donc là, ça me semble un peu bizarre. À partir, on peut se dire pourquoi ils font que des fautes à chaque coup. En fait, c'est pas si évident à comprendre. C'est juste qu'en fait, l'ordi, c'est important pour lui que tu prennes en C4. Ouais. Parce que en fait, on a super peur ce cavalier A5. Mais ok, tu places le fou sur la case A5. Ouais, je me dis. T'anticipes, on va dire. Un jour, je pourrais les changer parce qu'en plus, c'est mon mauvais fou. Je me dis, c'est un jour.
je peux avoir une finale, je sais pas, cavalier contre le Waifu en G2, bah je dis oui, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, Tu du prépares un coup, je peu. me dis bon, Donc ici, elle met le cavalier en E3, cavalier prend. Là, c'est bien, t'échanges. Cavalier prend. alléluia. Cavalier F8. Ok, là, tu replaces le cavalier. Donc là, même si on remarque qu'elle a un avantage, en fait, il n'est pas si facile à exploiter son avantage. Enfin, parce qu'ok, ce pion isolé Elle peut avec pas les tours l'attaquer doublés, directement en fait. elle arrive à mettre une pression, mais pour l'instant, Elle peut pas l'attaquer. elle est avec mieux, des pièces. mais il n'y a Ouais. pas d'avantage décisif encore. Et puis elle a toujours son Waifu les deux, genre. Ouais, c'est ça. Donc Il est toujours là. on donc. va dire ça tient encore et ouais, c'est pas si évident à concrétiser. Ouais. Donc là, elle joue un coup pas mal, je pense. Elle joue F4. Ouais, c'est bien joué ça. Bah là, elle voit qu'elle arrive plus à progresser sur l'aile dame, donc elle Ouais. essaie de trouver un truc sur l'aile roi. Et en plus, je commençais à avoir 12 minutes, etc. Donc du coup, Ouais. je pense que me mettre la pression au niveau de la structure, c'était une bonne idée de sa part. Parce que Ouais. bah, il fallait que je prenne une décision, quoi. Donc, Ouais, donc là, faut s'accrocher. Hein. Donc toi, t'as peut-être pris si c'était possible, mais c'est vrai que t'as pas trop envie de le faire. ouais, j'étais pas. C'est peut-être elle laisse le fou F6, mais ça peut sembler aussi très dangereux que Bah, 5. ça ouvre son fou, quoi. Je me suis C'est dit, ça que bah même peut-être E5 ici, t'as pas envie de le jouer, je sais pas. Bah ouais. Ça fait un c'est peu pas- peur, en Son tout roi cas. est faible, mais bon, c'est pas suffisant. Je pense. Ouais, c'est ça. Donc peut-être donc prise dame E7, au moins ça calme un peu, ça maintient un peu la structure comme elle est. Donc elle est plus F5. Cavalier D7. Ouais, bah, elle poussait 5, quoi. Prendre l'espace, mais son fou, il est pas vraiment pas ouf, quoi. Elle amène le roi en H1, donc... Ouais, mais elle reste mieux, quand même. Elle reste un peu mieux. Roi H1, c'est quand même un coup... on sait bien la prophylaxie, mais... Bah ouais, elle a 18 mises, j'en ai 7, Ouais, je pense c'est qu'elle ça. veut juste me laisser jouer, quoi. Ouais, c'est- c'est vrai que c'est pas évident à jouer aussi. Pas évident de trouver des coups pour les noirs. Bon, Ouais. moi, tu connais le fou B5. Là, c'est bien, au moins, là, t'es assez, Bah t'es assez j'essaie de concrète. prendre l'espace, sinon j'ai pas de pièce qui dépasse la Ouais. 6ème rangée, donc... Mais là, tu te tiens prête éventuellement parfois à prendre ce cavalier échanger ce cavalier contre le fou et peut-être. possiblement, ouais. Ouais, possiblement. Après, je sais pas si c'est possible tout de suite, mais Ouais, dans bah, en certaines tout variantes, cas, ça peut s'envisager. Ouais, au moins je défends le pion assis, je peux libérer une tour peut-être, ou pas, ou je sais pas. Par exemple, sur un fou A5, là, tu peux déjà manger le cavalier éventuellement. Ouais, surtout que là je descendais vraiment à 5 minutes, elle avait 20. Bah... Ouais, du coup, il faut aussi que tu prennes des décisions vite, Ouais, hein, c'est c'est-à-dire que. Bah, si, en fait, le truc c'est que dès qu'elle va me poser un problème, après, si j'ai pas le temps de réfléchir, bah, compliqué quoi. Et pour vous rappeler, hein, c'est-à-dire que la cadence, c'est 1h30. À chaque coup, ça vous ajoute 30 secondes. Ouais. Et au 40e coup, il y a un ajout de 30 minutes. Donc ici, ce qui est un peu chaud là, c'est que Margot, elle a une position quand même un peu inférieure et elle commence à descendre vraiment au niveau du temps, elle a 6 minutes. Et bah en fait, là, il faudrait quand même passer... En fait, là, t'attends aussi... Bon, on est quand même au 25e coup, donc il y a encore 15. Ouais, c'est ça. Et je t'attends me dis, l'incrément au ouais, 40e, quoi. ouais, Prendre les 30 minutes. Et avoir plus de temps pour jouer les meilleurs coups. Donc, Ouais. elle joue Dame E1. Donc Dame E1, bon, c'est un peu logique, hein, c'est pour aller sur A5. Hein. Mais ok, là, tu joues cavalier B6. Ouais. L'ordi dit A5, je t'avoue que je comprends absolument pas ce coup, en toute honnêteté. Peut-être qu'il veut transposer dans des échanges, dans une finale de... Ouais, je parviens vraiment pas à comprendre ce coup, je sais pas. Je sais même pas. Peut-être A5 c'est possible, mais... Peut-être Ah Sur ouais, cavalier prend, peut-être que... Non, j'en ai pas la moindre idée. Hein. On va pas s'inventer une Ouais, non, je sais pas, je sais pas, à 5 peut-être... Attends, Non. essayons de comprendre. Bon, ok, sinon t'as joué cavalier B6, parce que moi je trouve que c'est quand même plus logique, hein, cavalier B6. Bah ouais, c'est vrai qu'en vrai... Bah, t'as envie d'échanger, hein, ce cavalier. J'avais Hein. 3 minutes, franchement, je sais pas... Franchement, si t'arrives à l'échanger, je pense que ça va complètement. Ouais. Le problème, c'est cavalier A5, évidemment, elle laisse pas l'échange. Donc, cavalier D7, donc t'attends, C4. Et là, bah. Okay. Ouais, là, bah. Là, okay. t'as pas le choix, hein, sinon. Là, ton fou, il a plus de cases, parce que c'est contrôlé par le cavalier, donc ouais. t'as d'autres choix que de prendre la pièce. Je joue ça tempo. Et là, Et là, si elle avait joué fou prend A5, en fait, bah, elle est juste encore mieux. Ouais, elle est mieux. Tu dois encore continuer un peu à défendre péniblement. Bah, j'ai toujours ma faiblesse, quoi. Bah, t'as vraiment. Ouais, ça, c'est vraiment. Après, il y a B3, mais je pense qu'elle peut s'en débarrasser super vite avec B4. Donc, en vrai. Bah, c'est vraiment dur de progresser en fait pour les noirs, tandis que les blancs, bah en fait, ils ont cette tension, elle va vraiment être pénible. Ouais, c'est pas ouf. Peut-être ce qui permet un peu de nuancer, c'est peut-être pour ça que c'est pas gagnant, c'est qu'encore ce fou il est pas hyper fort, pour l'instant du moins. Ouais. Et c'est vrai qu'on voit pas pour l'instant comment il va vraiment s'améliorer, mais ça reste quand même pénible à jouer. Ouais, mais là en fait, elle a pas pris du. Et là, ouais, elle a fait un choix que. En fait, le truc c'est que ici à ce moment-là, quand j'ai fait fou prend A5, elle a fait genre pion prend B5 en peut-être. Combien de temps? Genre 20 secondes? 30 secondes? Ouais, 30 secondes. Et en fait, au moment où elle prend, je vois, elle se trompe. Genre, elle me regarde et elle fait. Genre en mode. Ça se voit, elle est déçue. Elle s'est trompée. Le non-verbal, en fait. elle te fait comprendre. Et genre, elle appuie doucement sur la pendule et tout. Et je vois qu'en fait, elle a compris qu'elle s'est trompée. Et du coup, bah, je me jette sur les deux parce que forcément, après.
Ma position est beaucoup plus simple, quoi. Mais... Bah là, oui, c'est en fait, si on prend ce fou-là, c'est une énorme faute. Pourquoi? Ouais. Parce qu'en fait, tous tes problèmes sont résolus d'un coup. T'as plus de problème Ouais. T'as plus de problème avec ces problèmes sur A5. Là, tu fais fou prend du coup. Dame prend. Ah, c'est la bêtise qu'elle a fait un peu là. Et là, cavalier B8, je me dis, Et ici, bah là, c'est fini en fait. Tu fais cavalier B8, ça c'est très bien joué. Et en fait, tu menaces de tout liquider. Ouais. Et certains pourraient croire que c'est égal en fait, mais après B prend A6, c'est pas égal, hein, c'est vrai. Ici maintenant les noirs deviennent mieux, pourquoi? C'est ça, ouais. Bah, vous allez voir très vite, on va un peu avancer. Tour prend A6. Bon, fou F1, pourquoi pas. Tour prend, dame prend. Là, il y a eu proposition nulle, je crois. Et là, petit exercice que je peux vous donner, assez intéressant, c'est comment vous évaluez cette position avec les noirs. Donc certains qui sont un peu précipités, je pense, ils vont dire c'est égal, hein, parce qu'il y a été au niveau du matériel. Mais ici, c'est pas égal, hein, c'est avantage, voire gros avantage pour les noirs. Ouais. Pourquoi Margot? Parce que dame cavalier contre dame fou, généralement c'est un meilleur tandem. En plus de ça, le fou est mauvais parce qu'il est bloqué derrière la chaîne la chaîne de pions. Et en plus de ça, j'ai plein de cases pour le cavalier. Il n'y a pas trop de contre-jeu sur mon roi. Ouais. Et ben, juste, il y a des faiblesses, quoi. Il y a D3, B3 que je peux attaquer quand je veux, quoi. Donc, du coup, c'est sûr que c'est mieux pour les noirs. Après, ici, on n'a pas encore récupéré l'incrément. Je crois qu'on est au 32 ou 33e. Ouais, donc là, vous êtes un peu très juste au temps. Ouais, du coup, bon, j'ai pas fait les coups les plus précis. Et surtout aussi important, ce cavalier, en fait, il peut arriver en D4. Et là, en D4, c'est le roi du monde, là. En fait, pour évaluer ces finales dame cavalier dame fou, ce qu'il faut faire en général, c'est regarder en fait si notre cavalier, on peut vraiment le mettre sur une case très avancée et pas détrônable par exemple par le fou ou un pion. Là, en l'occurrence, le cavalier en D4, il est sur une case forte. Ouais. On peut pas le dégager, il est très avancé, il tape sur beaucoup de choses. Donc ici, on sait que les noirs sont beaucoup mieux. Ouais, en plus tous mes pions sont sur case noire, donc je peux, genre ça, c'est pas des cibles, quoi. Ouais. Donc c'est cool. Donc oui, en plus les pions sont sur case noire, donc en fait oui, ce fou est vraiment mauvais, quoi. Donc en fait, même si on retirait les dames, dans tous les cas, le cavalier dominerait le fou, bien sûr. Mais on va dire qu'avec les dames, c'est un peu plus flagrant. Donc dame B7, fou E2, roi H7, ok. Bon après tu joues des coups rapidement parce que tu as la contrainte de temps, donc tu joues des coups juste des coups solides qui sont corrects. Ouais. Roi G2, cavalier C6, ok. Là t'as venir ton cavalier. Fou D1. Et ici, déjà en fait tu aurais pu t'accorder un peu avec le plan initial, c'est mettre le cavalier en D4 simplement. Ouais. Et là c'est chance, franchement bonne chance pour tenir ça. Ouais. Là on l'a pas précisé, mais ton adversaire t'a proposé nul là ici, je crois, ou un peu avant peut-être. C'était juste avant, au moment des échanges de tours. Ouais, dame B7 ça devait être là. Ouais, à partir de dame B7 il y a une proposition de nul. Ouais. Et bon, bien sûr t'as refusé parce que déjà tu sais que t'es mieux. Oui, voilà, c'est ça. Mais après, je changeais quand même, j'étais dans une position où j'étais moins bien, et là je passe dans une position gagnante, et on a 3 minutes, 6 minutes. Donc t'as quand même l'adrénaline aussi. Faut juste que j'avais envie de la tenir et de la gagner, donc après. Ouais. Et là, t'as fait un choix un peu discutable, je pense. Oui, bon, c'est pas le meilleur choix, j'avoue. Ouais, enfin, t'as fait dame A7. Ouais. Et dame A7, moi personnellement, je suis un peu sceptique sur le coup, parce qu'en gros. Non, en gros, en fait, dame A7, l'inconvénient, c'est que, en fait, c'est ce qu'on a dit, on change de tandem, quoi. Là, on propose en échange, et je pense que s'il y a dame, cavalier, il y a cavalier fou, il y a encore le thème de bon cavalier contre mauvais fou, donc c'est pour ça que t'as fait ça. Ouais. Donc, oui, c'est ça, mais c'est pas suffisant, en fait. Enfin, c'est en pratique, je pense que c'est plus. Ça va. En pratique, t'as vraiment des bonnes chances de la gagner, je pense, malgré tout. Mais c'est quand même. Faut quand même garder à l'esprit que dame cavalier contre dame fou, c'est vraiment, vraiment fort. Ouais, exactement. Donc, surtout qu'il y avait vraiment zéro contre-jeu pour elle. Ouais. Après, il y a peut-être la pression du temps aussi. De prendre des décisions plus vite. Ouais. Ça joue, en fait. En partie, on se rend pas compte, mais il faut choisir vite, et parfois, on n'est pas toujours rationnel. Hein, c'est aussi la difficulté. Donc, dame A7, dame F2, elle refuse l'échange. Et. Tu sais, là, un jour, avec ça, il comprend pas, genre, tu sais, genre dame A7, dame F2. Mais nous, c'est ce qu'on pensait. En fait, moi, j'ai une théorie. Après, je sais pas si elle est partagée par les autres. C'est que, surtout en Zeitnote, je pense, vu qu'on a des contraintes de temps, je pense que c'est le moment où on est le plus irrationnel aux échecs. Donc, globalement, on essaie juste de jouer au coup par coup. Ouais. Et quand tu proposes un échange, je pense que quand t'as pas beaucoup de temps, il y a plein de joueurs, ils ont tendance à refuser l'échange parce que c'est toi qui. Oui, par principe, ouais. Ouais, si c'est toi qui le proposes, c'est qu'il est forcément en ta faveur, tu vois. Non, mais c'est un biais, tu vois. C'est grave probable. Hein. Mais et du coup, je pense que j'en ai un peu joué. Mais moi, en tout cas, je pense que ça m'est. Je pense que ouais, c'est sûr, il y a un truc psychologique par rapport à ça, c'est certain.
Il y a un truc. Bah moi, si je regarde mes parties, je pense que je peux trouver plein d'exemples comme ça où il y a des échanges, tu vois, je sais pas comment les évaluer. Mais Ouais. juste parce que c'est mon adversaire qui le propose, je me dis non, je me fais baiser, tu vois. Et je Ok, joue ouais. pas. Ouais. Et en fait, il y a plein de moments où je pense que ça arrive. Donc dame F2, ok, dame E7. Là, il dit que c'est une faute, je sais pas, peut-être tu peux faire cavalier D4 toujours, mais ok. Non, je pense que pour moi, c'est Ouais, pas... que des 4. Bah, Je après... comprends pas trop pourquoi c'est une faute. Peut-être que la dame en fait elle peut rentrer en A1 des fois, donc elle est bien placée. Ouais. Mais voilà, ici c'est Zeitnote, Et il là, n'y a, attends, il y a pas de temps. on est au 37ème. Ah oui, Ouais, 37ème, ouais, là, ce que je voulais, c'était juste éviter tout contre-jeu. Donc, Ouais, c'est ça, je donc. crois que j'ai fait dame 7 ici. Donc là, t'attends juste le rajout de temps, quoi, tout Ouais, simplement. vraiment, non, mais c'est Et vraiment presser ça, hein. tranquillement cette finale où tu sais que Ouais, t'es mieux. c'est ça. Je me suis dit, de toute façon, elle peut pas améliorer et je peux pas la perdre. En fait, je me suis dit, juste, je peux pas la perdre. Donc, Ouais. je peux juste jouer des coups, attendre le rajout et pas obligé de précipiter le truc. Tu Ouais, vois, non, genre. clairement. Donc, je crois que j'ai fait dame 7 pour éviter F6 parce que ça me faisait. Ouais, ça m'embêtait. Genre. ouais, et puis on sait jamais, hein, je pense que dans tous les cas, cette position, tu resteras mieux quoi qu'il arrive. Ouais. Donc Ça H4, va. cavalier B4. Peut-être le cavalier est un peu plus fort en D4, mais ok, B4 ça doit être bien aussi. Hein. Dans tous les cas, bah, c'est pas engageant, hein, tu peux le replacer ce cavalier. Donc je pense voilà, tu joues surtout aussi pour prendre les 40 minutes et continuer de mettre une pression. Donc fou E2, donc dame D8, G4, enfin le rajout de temps. Alléluia, il Ouais, était c'est attendu. Donc toi J'en pouvais plus. tu joues dame E7, ok. Ouais. Moi il dit que c'est une faute l'ordi, mais honnêtement. Enfin, c'est juste, je pense que ça joue. Oui, je pense que ça va. Hein. Je vois pas pourquoi ce serait une erreur particulièrement. Roi H3, cavalier C6, ok. Je replace mes pièces. Fou D1, elle essaye de replacer le fou, mais en fait c'est pas possible hein, pour l'instant. En fait, ces pions ils bloquent vraiment tout quoi. Ouais. C'est-à-dire que si elle sacrifie pas un pion, son fou il sort jamais. Ouais. Donc dame D8, ok, dame D2, d'accord. Elle va empêcher la dame de venir en A5. Peut-être cette fois-ci elle se rend compte que sur dame A5, c'est dans son intérêt maintenant d'échanger les dames. Peut-être que maintenant elle est plus dans le stress du Zeitnote, donc maintenant elle s'en rend compte. Mais t'as quand même fait dame A5. T'as quand même fait dame A5. Et ma grande surprise, elle refuse hein, quand même l'échange. Donc c'est vraiment niveau échange, ouais, les joueurs sont pas encore sûrs, sont pas encore sûrs d'eux. On n'était pas, ouais. Donc dame A1, du coup là t'améliores complètement. Ouais. Fou F3. Et là je pense que ça va justifier un titre de vidéo. Tu recommences avec dame D4. Donc voilà, nous on rigole, mais en vrai, bon, pour être un peu aussi sérieux, si bien sûr tu prends, t'as quand même une grosse pression. Hein. Oui, mais bon, je pense pas que... C'est quand même beaucoup mieux et c'est très dur à défendre Alors, quand même. Ouais, bon, ça me donne quand même plus de 0,80, mais... C'est juste que c'est plus précis, on va dire, Ouais. de garder les dames. Par exemple, ici un coup comme dame F1 et... Non, mais Bah, c'est tu fou fais de quoi voir à quel point on n'a pas bien compris la position. Ouais. Toutes les deux, quoi. Bah après, stratégiquement, en fait, je pense que c'est le truc où on est le moins alerte avec le stress. Parce que... Ouais, mais là, j'avais quand même 23 minutes. Ouais, mais non, mais ok, t'as joué 4 heures. Oui, faut le prendre en compte, ça aussi. C'est vrai. Je pense que toi, tactique, c'est le truc où on est toujours un peu alerte, mais stratégie, parfois, on peut juste ne pas y penser, on peut juste jouer du coup par coup aussi. Je sais que ça arrive souvent, donc... Ok, donc dame D4 dans le troisième échange, le troisième refus d'échange. En plus, elle refuse. C'est vraiment incroyable, quoi. Et là, bon, par contre, là, c'est bon, tu arrêtes de rigoler, là, tu l'achèves. Dame G1. Ouais, on est là pour Là, ça. la dame extrêmement forte. Là, on sent vraiment que ça va vite se terminer, quoi. Enfin... Bah, Là, son vous roi le est voyez, faible, hein, quoi. Roi faible, la Mauvais dame est fou. rentrée juste, et le cavalier va rentrer en D4. Ouais. Donc là, on sait que ça va craquer. Après, elle a quand même tenté des petits trucs. Hein. Donc là, il fait fou G2, C'est normal. dame B1, ok, très bien, tu tapes B3. Mm. Tu peux taper D3 aussi éventuellement. Mm. Donc G5, ok. Donc dame prend, tu gagnes le pion. On peut se dire, ouais, pourquoi elle défend pas, mais ok, par exemple, sur dame C3, bah quand même cavalier D4 ou B4, en fait, il y a un truc qui va tomber, ça va craquer dans tous les cas, quoi. Donc en fait, elle est déjà foutue ici. Hein. G5, Pas simple. donc dame prend B3, toi t'encaisses. Fou F1, C4. Là, fallait, ouais. Et toujours le roi en vis-à-vis, hein, donc Ouais. là, elle devait pas être bien. Bon, elle tente un petit truc, mais il y a Mais vraiment tu sais pas que grand-chose. ce qui est archi drôle, c'est que pendant la partie, elle Ouais. me regardait et genre, elle avait beau être mal, elle souriait. Ah ouais, c'est bizarre ça. Bah, ok, mais juste, elle me regardait, tu sais, elle faisait comme ça. Tu sais, t'as peut-être un sourire un peu forcé, un rire nerveux, tu Je vois. sais pas. C'est parce pas un rire que- nerveux en mode j'ai la haine, mais je souris. tu Non, sais. parce que même pendant qu'elle était mieux, elle me souriait quand même. Ah, peut-être. Mais genre, c'est un sourire un peu fou, un peu faux, tu vois. Genre. Ah ouais? Ouais, je sais pas, trop bizarre, mais Je sais bref. pas, j'ai pas... Peut-être c'est un deuxième type de vidéo potentiel en fait. Faudra choisir entre la dame et le eye contact répété de ton adversaire. Ah, purée, oui, c'est bon. Non, ok. Bah là, elle est vraiment mal. Donc même, elle a beau sourire, G6 ça perd. Hein. Puis on prend, Ouais, dame G6, prend, c'est dame F2, Elle a voulu tenter. cavalier D4, hein, tu actives ton cavalier. Là cette fois-ci t'as 2 pions de plus net. Donc maintenant, Bah, elle menace mat quand même. Hein. ouais. Ah bon? Ah oui, dame F5. Ah oui, j'ai même pas tilté. Ouais.
Donc, Ouais, bien vu. Donc, il y a des cadres aussi pour empêcher Ouais. la menace de mat, hein, c'est Surtout peut-être le plus pour- important. Ouais, je pense, ouais. Du coup, ouais. Donc, H5. Là, elle voulait tenter Ouais, les petites arnaques, ouais. tu vois. Mais en vrai, j'avais bien calculé. Roi, donc, roi prend, faut être fou pour jouer ça quand même. Ouais, Même, mais- même sur bah, il y a Dame F7 en fait, Voilà, on sait que je- ça fait hyper peur. Hein. Je pense que tu peux t'arrêter dans le calcul et tu vois Ouais, que... juste j'ai vu Dame F7, j'ai fait bon, Ouais, on arrête. Quoi. c'est bon, pas la Donc peine. roi H7, hein, du coup là tu te mets le roi à l'abri. Il n'y a plus d'échecs hein, parce que la dame peut pas aller en F5 à cause du cavalier D4, donc voilà, il n'y a plus d'échecs, là tu sais que t'es cool. Mm. Donc dame G3, C3, t'avances le pion, tu menaces de faire dame. Ouais, puis c'est surtout que c'est sur Dame G6. Ouais. Je suis vraiment sûre. Ouais, là elle C'est voulait dame recommencer G6, pile perpète avec dame G6, ouais, mais dame E8 et répéter ses coups. Et là ce qui est malin sur C3, c'est qu'en fait sur Ouais. dame G6, roi H8, si elle tentait la perpète dame E8, et maintenant il y a dame G8, très bien vu, et ça Mm. empêche toute idée de ce type. Donc C'était agréable. elle mange, elle mange des 6. Et là, enfin, Et là, enfin, l'échange gagnant. après Je un laisse plus de... 3 échanges discutables, mais cette fois-ci le bon échange, parce que là, bah, t'as un pion plus, ce pion il est inarrêtable, Ouais. donc ton adversaire va décider d'abandonner. Ouais. Donc pense voilà, que- une partie pleine de rebondissements. On vous l'a montré nous aussi parce qu'on trouve qu'elle est assez intéressante stratégiquement quand même, parce que... Ouais, bah oui, parce qu'il y a quand même... Mais je pense qu'elle aurait pu améliorer avec les blancs, ouais. parce qu'elle était mieux stratégiquement dans tout le milieu, et puis après, bah, elle s'est un peu trompée au moment décisif, quoi. Et... Et ça montre aussi l'importance des décisions stratégiques aux échecs, parce qu'on met souvent en avant les décisions tactiques, etc. Ouais. Donc en général, bah, les joueurs ils sont beaucoup plus alertes parce qu'il y a juste beaucoup plus de contenu dessus. Mhm. Tandis que là, bah, en fait, cette partie, il y avait beaucoup de concepts stratégiques, hein, que ce soit quand tu as poussé E5, quand elle a joué sur A5. La finale, elle est vachement intéressante. Et en vrai, ces finales, Ouais, technique de la finale. et aussi. tous ces finales, en fait, on pense que les gens connaissent, mais les gens connaissent. Enfin, moi, je sais que pour mon cas personnel, quand j'étais à 2000 Elo, mon entraîneur il m'avait juste dit Dame Cavalier, c'est meilleur contre Dame Fou, tout le temps. Moi, tu sais que je savais même pas, en vrai. Je l'ai découvert il y a pas si longtemps oui, que ça. oui, moi je l'ai découvert il y a peut-être 1 an et demi, pas plus. Ouais, c'est ça. Et Et du coup, j'évaluais mal ces finales. En fait, je connaissais pas les nuances quand le Ouais. fou était fort, quand le cavalier était fort. je pense que j'aurais accepté nul, hein, il y a peut-être 2 ans. Genre. Ouais, clairement. Et il y a des fois, en fait, c'est plus compliqué que d'autres hein, pour évaluer quand le cavalier est plus fort que le fou, parce que parfois les deux rois sont faibles, Mm. donc c'est des moments un peu plus complexes. Mm. Mais là, on va dire que c'est un cas où les rois sont plutôt à l'abri, donc on sait que le cavalier va dominer le fou, là, grâce à cette case des 4. Ouais. Donc voilà, beaucoup de concepts stratégiques. Du coup, Margot, bon, quand même contente de cette partie, parce que ça reste une victoire sur une joueuse mieux classée. Ouais, ça va. Là, les prochains tournois, du coup, c'est quand? Bah là, je pars pour Annemasse, Annemasse. vendredi Donc, prochain. 21 octobre, Ouais, c'est ça 21 octobre. Donc non, C'est ça. la vidéo elle va être publiée aujourd'hui ou demain, donc dans 4 jours, Annemasse. Ouais, 4 Donc là, on te souhaite le Ça meilleur. va. Merci. On te souhaite le Puis meilleur toi, tu pour fais le cap Annemasse. aussi. Je fais le cap, ouais. Ouais, c'est masterclass. On se verra là-bas aussi, parce que je vais venir. Ouais, 2 jours. donc bah, Ouais, on c'est- espère réussir nos tournois respectifs. Hein. Mais oui, pas de raison. Donc, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Et nous, bah, je suis déjà très content bah, de vous avoir tous invités. Là, je te dis ça à toi, mais je dis ça aussi aux 3 autres invités, en fait, de faire ce concept de vidéo. Je trouve que je crois que ça n'a jamais été fait. Ou, voilà, ça, Bah, c'est un super bon concept, moi, je ouais, je trouve que c'est bien aussi de mettre en avant les échecs féminins. Il y a encore beaucoup, il y a plein de choses à mettre en avant aussi. Aux Ouais. échecs, pas que. J'ai plein d'idées en tête encore. Donc voilà, en tout cas, si ce concept vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous manifester, hein, que ce soit dans les commentaires, par message, Il faut etc. liker et commenter. Moi, j'aime beaucoup avoir vos Très feedbacks aussi. Hein, ouais. Très important. Et là, elle a dit quelque chose de très important Il aussi. faut liker et commenter. Ça, je vais le Très mettre dans bon. l'intro directement pour les conditionner à passer l'action. Vraiment. Non, ok, donc nous, on se dit à la prochaine et merci d'avoir suivi cette vidéo. Allez, ciao. Au revoir.